N'Golo Kanté est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Preuve de son incroyable régularité, le Français a été élu en 2021 3 fois de suite homme du match lors de la fabuleuse campagne de Chelsea en Ligue des Champions. Tu veux en savoir davantage? Voici 13 facts que tu dois absolument connaître sur ce diable d'N'Golo Kanté. Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. N'Golo serait-il destiné à une carrière de roi? En tout cas, ses parents n'avaient pas choisi ce prénom par hasard. En effet, N'Golo est le nom de l'ancien roi malien, N'Golo Diarra, ancien esclave devenu roi au XVIIIe siècle. L'homme aux 3 poumons aurait pu devenir comptable. Ouais, tu as bien entendu. Disposant d'un diplôme en comptabilité, son destin aurait pu être tout autre. Il fera finalement ses premiers pas dans le monde du football professionnel en signant en 2012 à 22 ans un contrat avec le Stade Malherbe de Caen. L'année 2015 marquera un premier tournant dans la carrière du Français. Cette année-là, N'Golo aurait pu rejoindre le sud de la France et porter les couleurs de l'Olympique de Marseille. Il n'en sera rien, un désaccord financier entre l'OM et le Stade Malherbe de Caen aura eu raison de la venue de Kanté. Finalement, direction l'Angleterre et plus précisément Leicester. Avec un transfert de 9 millions d'euros, il devient la vente la plus chère de l'histoire du club normand. Et si Claudio Ranieri ne voudra pas au départ de sa venue, Kanté tracera brillamment sa voie pour devenir au fil des semaines l'un des éléments essentiels du succès des Foxes en championnat. Une première dans l'histoire du club pour l'un des plus grands exploits de l'histoire du football. Il prendra un an plus tard la direction de Chelsea. À Londres, Kanté remporte dès sa première saison la Premier League, devenant alors le premier joueur à remporter le championnat 2 années de suite avec une équipe différente. Coupe du Monde 2018, compétition durant laquelle le milieu de Chelsea va briller et grandement aider l'équipe de France à remporter la compétition. Cependant, lors des festivités, Kanté n'osait pas demander le trophée à ses coéquipiers. C'est donc Steven Nzonzi qui a dû aller voir le reste de l'équipe afin que le milieu de terrain puisse lui aussi profiter de la coupe. Tu en veux encore ? Jusqu'en juin 2021, N'Golo Kanté était le joueur européen ayant disputé le plus de rencontres en tournoi majeur, Coupe du Monde et Euro 2020, sans jamais connaître la défaite, avec 11 victoires, 3 nuls en 14 rencontres. Il est courant de voir des joueurs de foot roulant à bord de voitures de luxe. C'est pourtant le dernier des soucis de N'Golo Kanté. Jusqu'à fin 2020, le ratisseur de ballon se déplaçait toujours avec sa Mini Cooper d'occasion d'une valeur d'environ 10 000 $ qu'il a eu en arrivant à Leicester. Quand il n'avait pas encore le permis de conduire, N'Golo courait, prenait sa trottinette ou encore son vélo pour aller à l'entraînement. Évidemment, il n'aurait jamais osé demander un coup de main à l'un de ses coéquipiers. Discret sur le terrain mais ô combien efficace pour ses équipes, N'Golo Kanté l'est tout autant concernant sa vie privée. Pourtant, joueur de Chelsea, N'Golo s'est retrouvé à faire sa meilleure partie de FIFA avec un fan d'Arsenal rencontré à la mosquée. Et ouais, N'Golo animateur de soirée, ça peut paraître étonnant quand on connaît le personnage. Pourtant, après un match non disputé avec Chelsea, Kanté en a profité pour impressionner un fan de Chelsea en se rendant au mariage de sa fille. Felipe Saad, un ancien coéquipier du milieu de terrain français, raconte la venue de ce dernier à son anniversaire. N'Golo est arrivé avec une boîte de chocolat. Il avoue que c'est la première fois qu'il était invité à un anniversaire et qu'il ne savait pas quoi offrir. Un N'Golo avec enfin un défaut? Eh ben non. Le 2 novembre 2018, il est cité dans l'enquête Football Leaks sur le contournement des règles du fair play financier. Après avoir créé une société à Jersey, alerté par des articles de presse sur les risques encourus vis-à-vis du fisc, il s'est ravisé et a refusé d'être payé en partie dans ce paradis fiscal, malgré l'insistance du club de Chelsea. Quelle anecdote t'a le plus marqué? Quel prochain joueur souhaites-tu que l'on traite? Dis-nous tout en commentaire. Et si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!